Bonjour, bonsoir classe, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre première vidéo sur la méthodologie de préparation de mémoire. Vous savez en Haïti que la méthodologie pose beaucoup de problèmes et c'est pourquoi c'est le plagiat justement qui gouverne la pensée des étudiants parce que les étudiants ne maîtrisent pas la méthodologie. Cependant, nous avons un graphe derrière nous que nous allons donc vous expliquer rapidement. Nous avons ici recherche scientifique. Par définition, c'est quoi? Marie-Fabienne Fortin définit la recherche scientifique comme la méthode par excellence qui nous permet d'acquérir de nouvelles connaissances. Cependant, lorsque vous écrivez un mémoire, il y a des pièges à éviter. Parce que normalement, on peut justement écrire un mémoire sans savoir si vous êtes en recherche fondamentale ou en recherche appliquée. C'est pour vous dire, lorsque vous voulez présenter votre travail de sortie, mémoire, projet, rapport de stage, essai, etc., il faut tenir compte qu'il existe deux grandes recherches fondamentales, à savoir recherche fondamentale et de l'autre côté, la recherche appliquée. La recherche fondamentale a pour objectif de découvrir de nouvelles connaissances. La recherche fondamentale a pour objectif également de contribuer à l'avancement, à l'avancement de connaissances. OK? Tandis que la recherche appliquée consiste à trouver des applications aux problèmes pratiques. Et lorsque vous dites problème pratique, vous dites situation sociale difficile que connaît une société. Cependant, que la recherche soit fondamentale, recherche au laboratoire, et spécialement, que la recherche soit appliquée, on doit terminer cette recherche par des recommandations, il faut tout d'abord un sujet de recherche. Maintenant, il y a des pièges à éviter lorsque vous formulez un sujet de recherche. Tout d'abord, il faut connaître qu'il existe 4 types de sujets, à savoir sujet de type analyse, sujet de type mise en relation, sujet de type discussion et sujet de type comparé. Maintenant, les sujets de type analyse se présentent sous la forme de titres de livres ou de cours, tandis que le sujet de type mise en relation, dedans on trouve pratiquement 2 phénomènes. OK? Mais dans un sujet de type analyse, on a un seul phénomène. Il y a maintenant le sujet de type discussion. Ce sont des sujets qui se présentent sous la forme interrogation. Et le sujet de type comparé est un sujet auquel on peut comparer 2 systèmes éducatifs, 2 systèmes de santé publique, etc., etc. Cependant, que le sujet soit de type analyse, mise en relation, discussion ou comparé, le sujet contient 3 étapes. La première étape, c'est d'abord la signification du sujet. Maintenant, il faut comprendre le sujet avant même d'élaborer dessus, avant même de produire des connaissances, de faire des recherches le concernant. Deuxièmement, nous avons pratiquement l'orientation donnée au sujet. Il n'existe pas de sujet de recherche sans orientation. Attention, lorsque vous formulez un sujet de recherche, on peut tenir compte justement de l'orientation de nature explicative ou de l'orientation de nature critique. Maintenant, la dernière partie qui est pratiquement l'approche du sujet. Maintenant, quelle approche adopter pour élaborer un travail de recherche? Écoutez, si l'orientation du sujet est de nature explicative,
on aura pratiquement deux approches ou deux mentalités. À savoir, lorsque l'orientation du sujet est de nature explicative, on aura pratiquement deux mentalités. À savoir, la mentalité fidèle plus mentalité logique. Autrement dit, si l'orientation du sujet est de nature explicative, on aura pratiquement la mentalité fidèle et la mentalité logique. Maintenant, si l'orientation du sujet est de nature critique, l'orientation du sujet est de nature critique, on aura deux autres mentalités, à savoir la mentalité imaginative et la mentalité dubitative. Maintenant, nous arrêtons ici en comprenant que vous allez justement discuter avec nous autour justement de cette vidéo. D'accord? On peut nous contacter ici au plus 509 44 60 69 07 ou plus 509 42 62 03 77. Et vous aurez d'autres vidéos au cours de la semaine sur la préparation de méthodologie de mémoire.